On ne peut pas vivre au milieu de ces malheureux musulmans, schismatiques, hérétiques, écrit Charles de Foucault, sans soupirer après le jour où la lumière se lèvera sur eux. Je suis prêt à partir aujourd'hui, ou bien à rester toujours, ou bien à faire toute autre chose. Voyez ce que le bon Dieu veut de moi. Voilà ce qu'écrit Charles de Foucault à son directeur spirituel, l'abbé Huvelin, depuis sa cabane de Nazareth. Sa soif de solitude et d'humilité, en effet, sont sans cesse mises en cause face à l'urgence de l'évangélisation. Chaque jour, à Nazareth, Charles de Foucault souffre de voir des âmes éloignées de Dieu, des âmes fourvoyées dans l'erreur et le mensonge. Car pour lui, aimer son prochain comme Jésus-Christ a aimé les hommes, c'est vouloir d'abord leur salut éternel. Vouloir qu'ils connaissent eux aussi la vérité et le bien. Vouloir qu'ils se convertissent eux aussi à la lumière de l'amour divin. Animé alors d'un tel désir pour les âmes, il ne peut rester inactif. Sa conviction profonde est que la vie cachée à Nazareth doit porter du fruit pour la mission. Il voudrait mettre cette vie de prière et de pauvreté au contact immédiat des âmes afin de les séduire et de les amener au Christ, comme on peut croire que les âmes étaient séduites dès qu'elles étaient au contact de la vie quotidienne de la Sainte Famille dans la ville de Nazareth. Mais il manque au petit frère de Nazareth la possibilité de transmettre lui-même aux âmes cette grâce divine qui le fait vivre lui-même quotidiennement, celle que l'on puise dans la vie sacramentelle, en particulier dans l'Eucharistie. Charles décide donc d'embrasser le grand moyen de l'évangélisation institué par Jésus-Christ, à savoir le sacerdoce. Après plusieurs années de doute, de prière et de réflexion, il se décide en effet à suivre les recommandations de personnes dont il estime la prudence surnaturelle. L'abbé Huvelin, d'abord, son directeur spirituel, et puis Mère Élisabeth du Calvaire, cette femme très pieuse, qui est la prieure du monastère des Clarisses à Jérusalem. C'est elle qui le persuadera que recevoir l'ordination sacerdotale est la parfaite imitation de Jésus. Étant rentré en France en août 1900, il retourne alors à Notre-Dame-des-Neiges pendant 9 mois pour y étudier la théologie et pour se préparer au sacerdoce. Il sera ordonné prêtre quelques mois plus tard, le 9 juin 1901, au grand séminaire de Viviers, après toute une nuit de prière au pied du Saint-Sacrement. L'ultime étape de sa vie s'ouvre alors. Il a 43 ans. Il y a 15 ans qu'il s'est converti, et il ne le sait pas, mais il lui reste encore 15 ans à vivre. Ainsi, revêtu de la grâce du sacerdoce, il a désormais à sa disposition tous les moyens institués par Jésus-Christ pour nourrir et soulager les âmes. Il peut alors partir pour l'Afrique et se lancer dans son grand projet missionnaire au Maroc. Voilà comment il envisage sa mission. Il écrit « La bienfaisance et l'hospitalité, l'exemple des vertus évangéliques, surtout les prières et la sainteté des serviteurs et des servantes, et plus encore le grand nombre de messes et de tabernacles, commenceront l'œuvre de la conversion. Cette période écoulée, et elle s'écoulera d'autant plus vite que les prêtres et les religieux établis au Maroc seront plus nombreux, jetez dans ce sillon tous les ordres enseignants et prédicants. C'est une troupe d'avant-garde, propre à se lancer sur les champs de ce Maroc et à creuser au pied de la Sainte Hostie et au nom du Sacré-Cœur de Jésus, le premier sillon dans lequel se jetteront ensuite, au plus tôt, les missionnaires prêchants. Ô mon Dieu, en nos vieux pays chrétiens qui sont redevenus des terres de mission, faites de moi aussi, comme saint Charles de Foucault, un précurseur, une avant-garde qui sème l'amour de votre Fils par ma bienveillance et par l'exemple de mes vertus évangéliques. Faites de moi un missionnaire, un assoiffé des âmes qui souffre, comme saint Charles de Foucault, de voir les hommes vivre loin de vous, indifférents. Indiquez-moi aussi
ce que vous attendez de moi, si vous m'appelez au sacerdoce ou à la vie religieuse. Je veux y répondre généreusement, sans regarder en arrière, séduit moi aussi sans limite par votre amour.